Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va tenter une nouvelle leçon sur les constituants de la phrase. Donc vous savez quand on met les codes couleurs sur les phrases. Je vois que vous y arrivez à peu près tous. Donc on va essayer de travailler une nouvelle notion. Alors c'est parti. Donc je vous ai préparé 3 phrases très simples qu'on va analyser ensemble. Là, vous pouvez essayer de lire les phrases et le faire avec moi. Donc là, je vous montre l'exemple. Et ensuite, ce sera à vous de jouer. Donc, si on commence avec la première phrase, Noémie fait ses devoirs dans sa chambre. Donc, en premier, on cherche le sujet. Le sujet, c'est Noémie. Et on va essayer de savoir quelle est la nature de ce sujet. Donc, est-ce que c'est un groupe nominal, sujet? Est-ce que c'est un nom propre ou est-ce que c'est un pronom? Donc, Noémie, c'est un prénom, c'est un nom propre. Ensuite, on cherche le groupe verbal. Que fait Noémie? Noémie fait ses devoirs. Donc ça, c'est mon groupe verbal. Et dans le groupe verbal, le premier mot, c'est le verbe. Ok. Il reste dans sa chambre. Donc dans sa chambre, c'est un complément circonstanciel, puisque on peut le supprimer de la phrase, c'est pas grave, et ça répond à où. Donc, c'est un complément circonstanciel de lieu. Où Noémie fait-elle ses devoirs? Dans sa chambre. Donc, jusque-là, normalement, il n'y a pas de problème. On continue sur la deuxième phrase. Il cherche sa sœur tous les matins. De qui parle-t-on? Il. Faites-le en même temps que moi. Il, est-ce que c'est un groupe nominal sujet? Est-ce que c'est un nom propre ou est-ce que c'est un pronom? C'est un pronom personnel. D'accord. Ensuite, on va chercher le groupe verbal. Que fait-il? Il cherche sa sœur. C'est mon groupe verbal. Dans le groupe verbal, alors là, je ne fais rien à la règle, c'est pas bien, mais j'ai l'autre main qui est prise. Vous le faites proprement. D'accord. Donc, le verbe chercher. Que fait-il? Il cherche sa sœur. Et tous les matins, ça va être un complément circonstanciel qui répond à la question quand. Donc, c'est un complément circonstanciel de temps. Quand cherche-t-il sa sœur? Tous les matins. Normalement, c'est pareil. Ce sont des phrases simples, ça ne devrait plus vous poser de problème. On continue. Elle téléphone longuement à sa meilleure amie. Donc, le sujet, ça va être elle. C'est un pronom personnel. Que fait-elle? Ah, là, il y a peut-être un petit piège. Donc, on va d'abord faire le complément circonstanciel. Comment est-ce qu'elle téléphone à sa meilleure amie? Longuement, vous vous souvenez, je vous avais dit, les adjectifs qui se terminent par ment comme ça, c'est souvent des compléments circonstanciels. Et là, ça répond à la question comment. Donc, c'est de manière. Et le reste, normalement, c'est un groupe verbal. Et dans ce groupe verbal, on a le verbe qui est téléphoner. D'accord. Et on fait la dernière. Je me souviens de toi. Le sujet, ça va être je. C'est toujours un pronom personnel. Que fait je? Me souviens de toi. Là, on n'a pas de complément circonstanciel. Par contre, on a bien le verbe me souvenir même. On peut tout prendre. Tchouk. Voilà. Et maintenant, c'est là où on va découvrir quelque chose. Parce que vous voyez que là, on a la nature de ce groupe. La nature de ce groupe, c'est un verbe. La fonction de ce groupe. On a des fonctions de partout. Et là, ces devoirs, on sait que ça fait partie du groupe nominal. Du groupe verbal. Mais par contre, on ne sait pas ce que c'est. Et quelle est la fonction dans cette phrase. En fait, aujourd'hui, on va voir quelle est la fonction dans cette phrase. Donc, mince, j'ai juste oublié. Je vais prendre. Normalement, il faudrait un noir. Est-ce que j'en ai un? Oui, donc on va prendre un noir pour faire cette chose-là. Donc, ces devoirs, ça va être quelque chose qu'on va apprendre maintenant. Quelle question on pourrait se poser? Noémie fait quoi
Elle fait ses devoirs. Que fait-elle? Ses devoirs. Noémie fait quoi? Il cherche, là, quelle est la question qu'on peut se poser? C'est il cherche qui? Ben, il cherche sa sœur. Ensuite, elle téléphone à sa meilleure amie. Ça pourrait être quoi la question là? Ben, elle téléphone à qui? À sa meilleure amie. Et enfin, je me souviens de toi. Donc la question, ça pourrait être je me souviens de qui? De toi. Donc tous ces groupes-là qui restaient dans le groupe verbal, maintenant, on va essayer de marquer leur fonction. Donc, la leçon d'aujourd'hui, ça va être les compléments d'objet dans une phrase. Donc si vous regardez bien, à chaque fois, les compléments d'objet, c'est des choses qui viennent préciser l'action du verbe. Noémie fait quoi? Eh bien, elle fait ses devoirs. Il cherche qui? Il cherche sa sœur. Elle téléphone à qui? Elle téléphone à sa meilleure amie. Et je me souviens de qui? Je me souviens de toi. Donc, c'est quelque chose qui fait partie du groupe verbal. C'est le reste qu'on ne notait jamais dans le groupe verbal. Il y a le verbe et il y a les compléments d'objet. Alors, il y en a deux types. Sinon, ce serait trop simple. Il y a le complément d'objet direct qu'on appelle C, O et D. Le COD, complément d'objet direct, qui répond à la question qui, quoi. Et le complément d'objet indirect, COI, il est indirect parce que devant, il va y avoir une petite préposition. C'est plus qui ou quoi, c'est à qui, à quoi, de qui ou de quoi. Donc, vu qu'on met une petite préposition dans notre question, eh ben, c'est indirect. D'accord? Donc, on a soit des compléments d'objet directs, soit des compléments d'objet indirects. Du coup, si on retourne à nos phrases, Noémie fait quoi? Fait quoi? Ça répond à cette question-là, donc c'est un complément d'objet direct. On n'a pas de préposition. Complément d'objet direct, c'est un COD. Il cherche qui? Qui, on n'a pas de préposition, souvenez-vous. Donc, c'est un complément d'objet direct aussi. Elle téléphone longuement à qui? Ah, là, on a une petite préposition. À qui? Donc, c'est un complément d'objet indirect qui se note COI. Et enfin, je me souviens de qui? Eh bien, je me souviens de qui? Il y a la préposition. Donc, ça va être un COI, un complément d'objet indirect. Alors, j'espère que vous comprenez bien. On va juste terminer avec 3 petits exemples qui sont pris du texte. Et ensuite, vous pourrez passer à votre exercice en rajoutant bien ce petit codage. Donc, si on passe à la première phrase, on va faire comme d'habitude. Ça, vous savez faire. De qui parle-t-on? Il, c'est le sujet, c'est un pronom personnel. Ensuite, on cherche le groupe verbal parce que lui, il est du coup très important parce qu'on sait que le COD ou le COI se trouve à l'intérieur du groupe verbal. Donc, que fait-il? Pris un arc à 7 couleurs et des flèches bizarres, jaunes et tordues. Et bien, tout le reste, ça va être du groupe verbal. On n'a pas de où, de quand ou de comment. Oups, pardon. Tout ça, c'est le groupe verbal. Ensuite, on trouve le verbe dans ce groupe verbal. C'est pris, qui est le verbe prendre. Et maintenant, on se pose la question pour savoir ce qu'on va dire pour tout ce qui reste. Donc là, pareil, vous ferez bien avec votre règle. Moi, je tiens l'autre main tient le téléphone, donc, quelle horreur. Hop, ne faites vraiment pas comme moi. Et donc là, on va se poser la question. Il prie, et quelle est la question qu'on va se poser? Essayez de trouver tout seul. Je vous remontre la leçon. Il prit un arc à 7 couleurs et des flèches bizarres jaunes et tordues. Est-ce qu'on va dire qui ou quoi? Ou alors, on met une petite préposition. À qui, à quoi, de qui, de quoi. Alors, il prit quoi?
Il me semble que c'est bien quoi. Qu'est-ce qu'il prend? Il prit quoi? Donc, c'est un COD. Donc, tout le reste qu'on a souligné, ça va être le COD de la phrase, complément d'objet direct. Vous voyez, c'est pas très difficile. C'est pour ça que je le rajoute, parce que je pense que vous en êtes tout à fait capable. On prend la deuxième phrase. On trouve le sujet. De qui parle-t-on? On parle de la Terre entière. Ça, c'est un groupe nominal. Il y a un déterminant, un nom et un adjectif. Ensuite, que fait-elle? Que fait la Terre entière? Elle mourait de soif. On n'a pas ni de où, ni de quand, ni de comment. On trouve le verbe, c'est mourir qui est le verbe mourir. Et ensuite, on a de soif. De soif, il faut qu'on essaye de savoir ce que c'est. Est-ce que c'est un COD ou est-ce que c'est un COI? Donc, on essaye de voir quelle question on se pose. La terre mourait de quoi? De quoi on a une préposition. Donc, ça va être un COI, un complément d'objet indirect. J'espère que vous suivez. Et enfin, la dernière phrase. De qui parle-t-on? D'Indra. Ça, c'est un nom propre. Que fait Indra? Rattrapa le serpent tout gonflé d'eau. Parce que c'est tout gonflé d'eau, c'est pas rapporté à rattraper, c'est rapporté au serpent. Donc tout ça, on ne peut pas l'enlever. Ça ferait partie de la même étiquette. Vous savez, quand on fait les phrases, il y aurait eu le serpent tout gonflé d'eau. Ça va ensemble. Dans le ciel, pardon, j'ai oublié le verbe. Le verbe rattrapa, c'est le verbe rattraper. On reviendra après pour le COD ou le COI. On termine ce qu'on sait déjà faire. Dans le ciel, ça répond à où, donc c'est un complément circonstanciel de lieu. Et maintenant, on a tout ça. Le serpent tout gonflé d'eau. Le serpent tout gonflé d'eau. On se pose la question. Indra rattrapa quoi? Le serpent tout gonflé d'eau. Donc quoi? Je vous remontre la leçon. Quoi? Il n'y a pas de préposition, donc ça va être un complément d'objet direct. Et on peut mettre complément d'objet direct là-dessous. Voilà, j'espère vraiment que vous avez compris. Je vous mets cette feuille, un fichier tout seul, comme ça, quand vous faites les exercices, vous pourrez le re-regarder et le garder pour la suite, parce que maintenant, on aura toujours ça à coder dans nos phrases. N'oubliez pas de le faire dans votre exercice. Et voilà, j'espère que vous avez bien compris, et si ça fonctionne, on pourra refaire d'autres leçons comme ça. À bientôt!